L'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle une vertu assez méconnue, voire même incomprise de nos jours, la vertu de la sainte indignation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour ce dimanche. L'Évangile du troisième dimanche de Carême nous offre la belle scène de notre Seigneur qui chasse les vendeurs du temple. L'Évangile aujourd'hui nous est présenté par Saint Jean, chapitre 2, versets 13 à 25. Et pour comprendre la signification de cet épisode, essayons donc de reconstituer cette scène. L'expulsion des vendeurs du temple a lieu quelques jours après les belles noces de Cana. Jésus commençait tout juste sa mission publique et il a choisi ce moment opportun pour faire sa grande entrée dans le temple de Jérusalem. La Pâque était proche, ainsi que toute la ville sainte de Jérusalem grouillait de grandes foules venues de tout Israël. C'est le moment que Jésus a choisi, donc, pour apparaître sur la scène. Le temple était le canal. Comme vous savez, le temple de Jérusalem était le canal de communication entre Dieu et son peuple, et donc le lieu le plus sacré d'Israël. Le temple était un symbole de son propre corps, qui est le Saint des Saints, et qui serait offert pour notre salut. Il était aussi une figure de la Sainte Église catholique, le corps mystique du Christ, qui serait l'arche de l'alliance nouvelle et éternelle entre Dieu et les hommes. Le temple donc de Jérusalem, le temple juif, n'avait existé que pour préparer la venue du Messie. Il était l'espoir des nations. Rappelez-vous, le Messie était l'espoir des nations, et c'est pour son avènement que le temple de Jérusalem avait été construit. Le temple comprenait donc 3 parvis. Il y avait celui des prêtres et 2 parvis pour les hommes et pour les femmes. Autour de ces parvis, il y avait un grand espace appelé la cour des gentils, où les non-juifs, les païens, étaient autorisés à pénétrer. C'est dans cette zone qu'un véritable marché s'est installé avec l'accord tacite des autorités religieuses d'alors. On y vendait et échangeait toutes sortes de marchandises, du sel, de l'huile d'olive, du vin, des colombes, les colombes que les femmes offraient pour leur purification. Il y avait des moutons et même des veaux pour les sacrifices. Tout cela se vendait. Il y avait aussi un bureau de change où l'on pouvait échanger des pièces de monnaie étrangères contre les pièces de monnaie qui servaient à payer l'impôt du temple. Bien sûr, vous pouvez bien imaginer, cela faisait de la zone sacrée du temple de Jérusalem un véritable bazar, ou on pourrait appeler une caverne de voleurs, comme l'appelle saint Matthieu dans son évangile, car toutes les transactions, malheureusement, n'étaient pas toujours totalement honnêtes. On peut imaginer donc le chaos qui régnait autour du temple de Jérusalem. Lorsque Jésus est entré dans le temple et qu'il a vu toute cette irrévérence, il a calmement commencé à planifier sa stratégie de combat. Son action n'était pas le fruit d'une colère irréfléchie. Attention, en fait, le Seigneur avait visité le temple pendant des années et des années. Il avait enduré cette scène en silence jusqu'à ce moment. Ce qui l'a poussé à agir, ce n'est donc pas une passion, mais une sainte indignation, calculée face à cette profanation du temple. Le temple, la maison de son Père. Car la sainte indignation existe. Ce n'est pas une colère. La sainte indignation est un mouvement intérieur qui manifeste un zèle d'amour pour Dieu. La scène devait être belle à contempler.
Imaginez-vous Jésus-Christ, la sagesse éternelle et incarnée, contemplant le Père dans toute sa divinité et en même temps, avec un calme total et un zèle parfait, commence lentement à fabriquer un fouet avec des cordes. Il commence alors à expulser l'énorme foule avec son fouet. Ce que nous décrivons ici, frères et sœurs, est un véritable miracle. Oui, car comment est-ce qu'un homme peut-il expulser une multitude de personnes avec un simple fouet? C'est son regard, enflammé par le zèle de Dieu, qui a dû terrifier ceux qui le regardaient. La force du fouet aussi, miraculeusement multipliée par l'action des anges, a donc aussi fait aider à faire fuir cette multitude de personnes. Imaginez-vous la grâce de recevoir un coup de fouet sacré de notre divin Sauveur. J'aime à imaginer qu'il y avait au moins quelques personnes pieuses parmi la multitude qui ont discerné la sainteté et le zèle de celui qui leur donnait des coups et qui ont adoré sa divine justice. Ceux-là auraient dû être heureux de recevoir des coups dans cette vie qui les protégerait des feux éternels de l'autre. Ils auraient certainement adoré Jésus dans sa parfaite et sainte indignation pour la gloire de Dieu. Et ils ont dû certainement admirer son zèle et aussi sa haine du péché. Même si eux, ils étaient à l'extrémité réceptrice de sa fureur. Une telle attitude ne peut pas manquer d'obtenir la miséricorde de Dieu. Oui, car lorsque nous recevons des croix dans la vie, souvenons-nous toujours que Jésus nous donne des coups pour nos péchés. Mais il ne s'agit pas de coups de vengeance ou de haine, mais ce sont des coups d'amour, des coups de miséricorde. Si nous les recevons bien, nous serons sur le chemin de la sainteté. Et oui, nous devons nous rappeler que la même main divine qui a donné les coups s'est ensuite laissé crucifier sur la croix. Le même amour qui l'a poussé à punir le mal l'a poussé à offrir sa vie pour notre salut. En effet, les disciples de notre Seigneur ont reçu de grandes grâces en assistant à cette scène. Saint Jean écrit dans l'Évangile d'aujourd'hui, « Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Et ses disciples virent un signe de plus, qu'il était le Messie et le Christ promis par les prophètes. Si le Christ avait agi en fonction de passion ou de sentiments humains, et non par pur zèle pour la gloire de Dieu, les disciples auraient été tentés de perdre leur foi en lui. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Chaque action du Christ était totalement parfaite. Toute cette scène était prophétique et représentait une allégorie de tout ce qui allait arriver plus tard à la Sainte Église catholique. Le temple de Jérusalem était une préfigure de l'Église. L'Église qui est le vrai temple et le vrai corps mystique du Christ. Si nous analysons ce qui arrive à l'Église catholique aujourd'hui, je parle de la crise qu'elle subit, nous pourrions peut-être conclure que la situation actuelle est symboliquement similaire au moment où le Christ a commencé à préparer lentement son fouet. Nous espérons assister bientôt au moment où ce fouet tombera du ciel pour expulser les marchands modernes et les vendeurs modernes de l'Église. La différence la plus frappante est peut-être qu'à l'époque de notre Seigneur, les marchands et les vendeurs du temple étaient confinés dans la cour des païens, des gentils. Aujourd'hui, malheureusement, il semble
que ces vendeurs modernes du temple ont pénétré encore plus loin dans l'enceinte sacrée du temple. Eh bien, il se peut que le châtiment annoncé par Notre-Dame de Fatima commence par une purification de l'Église. Et si ce châtiment nous fait aussi souffrir, à vous et à moi, alors nous devons remercier Dieu de ce que son fouet nous purifie de nos fautes et de nos péchés, et nous prépare donc à entrer dans son règne. Nous devons adorer sa sainte justice, afin de bien recevoir sa sainte miséricorde. Le temple symbolise aussi, le temple de Jérusalem symbolise aussi nos propres âmes, qui sont les temples de l'Esprit Saint. Par la grâce de Dieu reçue au baptême, la Sainte Trinité habite dans nos âmes et nous participons à la vie même de Dieu. Lorsque nous passons par la souffrance, nous devrions toujours nous rappeler que le fouet sacré de notre Seigneur Jésus-Christ purifie notre temple intérieur. Et donc, nous devrions remercier notre Seigneur pour son châtiment miséricordieux. Comme le dit l'Écriture sainte, vous vous en rappellerez tous certainement, le Père qui épargne la verge à son Fils est son Fils. Si notre Seigneur ne nous a jamais permis de ressentir les rigueurs de son châtiment, eh bien, le Seigneur ne nous aime pas, car sa bonté se manifeste par ses châtiments. Il a lui-même subi le châtiment des péchés de toute l'humanité sur la croix. Et c'est un honneur pour nous d'être crucifiés avec lui. Demandons donc, frères et sœurs, à la Sainte Vierge, la Mère de Dieu, aussi notre Mère, qui, au pied de la croix, a prié pour l'Église et pour chacun d'entre nous, de nous obtenir la grâce de la purification de l'Église et de la purification de nos âmes. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria et bon et saint dimanche.